Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc le tarot des magiciens. D'accord? Celui-ci. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Que des fois je dis il, des fois je dis elle. Vous adaptez en genre et selon votre situation, parce que vous-même connaissez votre situation mieux que moi, parce que moi, j'y connais rien, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, ok? Donc c'est parti, on va aller regarder dans quelles énergies vous êtes. Pour ceux qui ont choisi le tarot des magiciens, le choix numéro 2, dans quelles énergies vous êtes en ce moment, d'accord? Quelles sont vos énergies en ce moment pour ceux qui ont choisi le tarot des magiciens? Ceux qui ont choisi le tarot des magiciens. Choix numéro 2. Les énergies pour ces personnes en ce moment. Les énergies. Choisi le choix numéro 2, le tarot des magiciens. Dans quelles énergies ils sont en ce moment? Les énergies en ce moment. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le tarot des magiciens. Leur énergie en ce moment. En ce moment, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les énergies en ce moment. Des magiciens. Choix numéro 2, les énergies. Alors vous, en termes d'énergie, vous pouvez être à fleur de peau, c'est possible. D'accord? Le 8 de demi, c'est ce que je choisis. Le choix numéro 2, pourquoi le 8 de demi dans leur énergie? Le 8 de demi et le 9 de coupe. Pourquoi le 8 de demi et le 9 de coupe? Vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose que vous devez affronter, que vous devez régler. Ok? Ça concerne... ça concerne le sentimental, ça concerne peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, peut-être quelqu'un qui est à l'étranger. Ok. Si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères. Pourquoi la lune? Vous pouvez être en conflit intérieur avec un signe de feu. Alors là, j'ai quoi? J'ai un signe d'eau, un signe de feu, un signe d'air. J'ai le taureau aussi. Le taureau, le capricorne. Le lion. Le cancer. Le 5 d'épée, le roi de bâton. Le 5 d'épée, le roi de bâton. Le 5 d'épée, le roi de bâton. Pourquoi la reine de coupe?
Bon, ça va aller mieux, moi. Pour moi, ça va aller mieux. Le 10 de coupe. Les amoureux. Le 6 de coupe. Alors, il peut avoir quelqu'un de votre passé. Alors, ou c'est quelqu'un de votre passé lointain, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs en commun. Ou ça peut être quelqu'un même avec qui vous avez eu un enfant. Pour moi, dans le passé, vous vous êtes séparé de cette personne. Pour moi, vous vous êtes séparé de cette personne. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez été triste, dans les regrets parce que la situation, ben, elle ne s'est pas déroulée comme vous l'avez souhaité et comme vous le vouliez. D'accord? Donc, il y avait ce sentiment-là. C'est comme si pour moi, en fait, de ce que je ressens, c'est possible que ce soit avec cette personne, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé entre vous deux. Vous voyez, le temps a passé, mais les choses n'ont pas été réglées. Vous n'êtes probablement pas assis et parlé tous les deux. Pour moi, c'est quelqu'un clairement qui vous a trahi, vous vous êtes senti meurtri et humilié. Alors, ça peut être parce que cette trahison, ça s'est su auprès de votre entourage, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sentiment quand même, avec le 3 d'épée, un sentiment d'humiliation quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce 3 d'épée là, c'est quelqu'un qui est à genoux, qui se tient la tête et voilà, qui a mal, qui souffre. Pour moi, il y a une idée comme ça. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression que vous êtes... Alors, c'est peut-être quelqu'un, quand vous êtes à son contact ou vous avez des nouvelles de cette personne, c'est quelqu'un qui va réveiller cette blessure en vous. Mais pour moi, c'est passé ça. Mais ça, si vous voulez, ça n'a pas été réglé. C'est pour ça que ça réveille certaines choses chez vous. Parce que quand je vois le reste du tirage, ça va. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, c'est possible que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ok? Et cette personne, elle revienne dans vos énergies. C'est possible. Moi, pour moi, je vois que vous allez apprendre quelque chose de satisfaisant. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Vous voulez déménager. Vous allez déménager. D'accord? Il y a des papiers à régler, des papiers administratifs à régler. Vous allez signer quelque chose pour moi, pour certains d'entre vous, concernant un déménagement. C'est possible que là, cette personne-là, là maintenant, dans le passé, c'est elle qui vous fuyait et maintenant, c'est vous qui la fuyez, cette personne. D'accord? Il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Il y a peut-être un truc comme ça. Vous évitez les contacts avec cette personne. Vous évitez les conflits avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a un bouc. D'accord? Le roi de bâton, pourtant, je l'aime bien, mais voilà, après, ça dépend. Mais pourtant, je l'aime bien, le roi de bâton. Mais le roi de bâton, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Après, c'est pas mal d'être dans la séduction, mais c'est quelqu'un que vous avez beaucoup attendu pour moi dans le passé. Vous l'avez beaucoup attendu, cette personne. C'est quelqu'un qui peut être être sans arrêt dans le conflit. Quand je dis dans le conflit, c'est quelqu'un qui va avoir le dernier mot tout le temps. C'est quelqu'un qui peut être jaloux. Et justement, qui est dans la rivalité. Ça peut être quelqu'un qui a un travail à responsabilité aussi. Moi, j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous deviez régler cette situation.
Et on voit qu'en termes d'émotion, quand même, ça vous met à fleur de peau. Ça peut vous, là, dans les énergies, donc c'est les énergies en ce moment. Ça peut être les jours qui sont passés, ou là, maintenant, là, au moment où je fais la guidance, ou les jours à venir, d'accord, vos énergies, actuellement, en ce moment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous file des angoisses. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous file des angoisses, cette personne. Et pourtant, vous l'avez attendu, hein, vous l'avez aimé, cette personne. Mais maintenant, c'est quelqu'un, voilà. Donc, je vous dis, vos émotions elles risquent d'être un peu chamboulées concernant par rapport à cette personne-là. Je vous ai dit, vous pouvez être à fleur de peau. Après, ça peut être en termes hormonal aussi. Ok, si vous êtes une femme en termes hormonal, avec la pleine lune, la nouvelle lune, je sens un truc comme ça, où vous êtes vachement réceptive plutôt, d'accord, au niveau hormonal. Moi, certains d'entre vous, je vous vois déménager. Je vous vois, alors c'est où vous déménagez vraiment et vous signez un bail ou vous achetez quelque chose et vous allez être bien, d'accord? Ou il y a du mouvement, il y a un changement pour vous. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi, certains d'entre vous. Il y a un déplacement. Mais cette personne-là, elle est dans vos énergies. Donc, on va aller voir ces énergies. On va voir les énergies de votre autre. Alors, c'est simple. Pour certains, c'est où vous avez rencontré quelqu'un d'autre, qui peut être à distance de vous. OK? Ça peut être quelqu'un avec qui vous parlez sur les réseaux, ou voilà. Mais je vois clairement une rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est cette personne qui revient en voulant se remettre avec vous, hein, en voulant se... Pour moi, vous avez été... Cette personne-là, c'est quelqu'un que vous avez aimé, mais pour moi, c'est une relation qui a duré quand même. Donc, quand je dis qui a duré, vous avez été... voilà, vous avez vécu une vraie histoire avec cette personne. Hein. C'est possible. Ça peut être une... Du coup, ça peut être une personne qui est d'une différente origine. D'accord ? Que la vôtre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir pour régler la situation. Son problème à cette personne, c'est qu'elle passe par 4 chemins. Donc, c'est possible qu'elle vous espionne. Même franchement, j'ai même pas envie de dire sur les réseaux. Là. Après, ça peut être parce que le valet d'épée, c'est Internet. Hein. Donc, ok, c'est l'espion du tarot de Marseille et c'est Internet. Mais ça peut être aussi vers chez vous. Je ne sais pas si pour certains, ben, c'est possible. Cette personne, elle sait où vous habitez. Elle passe vers chez vous et elle vous piste. Peut-être certains, c'est pour ça que vous voulez vous partir de l'appartement là où vous êtes. Hein. C'est pour ça que ça vous angoisse. Ça vous file du stress pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, moi, pour moi, je vous dis, je vois un déplacement ou un mouvement ou un déménagement. J'ai le 10 de coupe. Pour moi, vous allez être bien. Clairement, vous allez être bien. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus de messages pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Quand j'ai vu le 3 d'épée, j'ai dit, ah, ça commence trop mal. Mais non, finalement, au vu du reste du tirage, non. Ça peut être quelqu'un qui veut se remettre avec vous, en fait, mais qui veut vous reproposer la coupe, mais sans forcément d'excuses, je sais pas comment vous dire ça, sans forcément d'excuses. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a trahi, qui vous a blessé, mais sans forcément d'excuses à proprement parler. Je sais pas comment vous dire ça. Ben oui, vous avez changé, vous.
Alors là, j'ai quoi? J'ai un signe de feu. Bon, je vous ai dit, signe de feu, signe... J'ai les Gémeaux. Gémeaux, Cancer, Scorpion, Lion, signe de feu, signe d'eau aussi, signe d'air, Taureau, Capricorne, vous avez changé, vous. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, vous avez changé totalement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous êtes déterminé, vous avez changé même, vous avez repris confiance en vous, vous avez fait un travail sur vous, vous vous affirmez maintenant. Vous avez vos souhaits, vous avez des souhaits. C'est comme si maintenant vous vous faites plaisir à vous. Vous avez compris que en vous faisant plaisir à vous, en prenant soin de vous, c'est là que vous allez attirer les bonnes choses en fait. Vous l'avez compris. Peut-être que dans le passé, vous étiez très... vous vous oubliez. Pour moi, non. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Vous êtes peut-être fait une teinture. Bon, après, c'est pas que ça qui a changé. Mais pour certains, on peut me parler d'une teinture. Peut-être des mèches, peut-être un balayage ombré, je ne sais pas. Vous aimez porter du rouge, du orange. Du rouge, du orange, je vois. Du jaune même, là. Du noir et rouge. Vous avez appris à vous affirmer, à vous imposer. Pour moi, vous attirez le regard. Vous êtes dans la séduction. Vous êtes sociable. Vous avez peut-être un chat. C'est pour ça que cette personne, elle est là autour de vous dans vos énergies. Vous avez totalement changé. Vous êtes plus blessé pour moi. Vous avez évolué. Et regardez ce que vous attirez à vous. L'as de coupe. Je vous dis, où vous avez commencé une nouvelle relation. De toute façon, déjà, on me parle de guérison. Vous, vous avez guéri, déjà. Déjà, vous avez guéri. Et en plus de ça, pour certains, je vous dis, c'est soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tous les cas, il y a... Ça peut être avec cette personne aussi, hein, mais pour certains, je vois plus que vous êtes dans la fuite par rapport à cette personne que vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez décidé... Peut-être qu'avant, vous étiez dans des schémas répétitifs. Vous ne l'êtes plus. Vous voyez, vous ne l'êtes plus. Vous savez ce qui vous nourrit maintenant, ce qui vous anime, ce que vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous le savez. Pour moi, vous allez avoir satisfaction. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, je pense que vous avez fait un long travail sur vous. Et vous allez avoir satisfaction. Ah ouais, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Je veux dire, vous avez posé des actions. Vous avez fait un développement personnel. Vous avez fait plein de choses. Vous êtes peut-être même remis au sport, vous avez entrepris un régime, je ne sais pas, ou alors vous avez décidé de grossir, je ne sais pas. Mais vous avez entrepris plein de choses pour moi. C'est pour ça que les choses, elles changent là maintenant. Et vous allez avoir, j'ai 2 fois le 9 de coupe quand même, qui me parle de souhaits qui se réalisent. Et c'est des choses que, voilà, qu'on a manifestées, qu'on a souhaitées. C'est possible que cette personne, dans le passé, vous l'avez attendue et vous la vouliez, vous l'aimiez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous avez fait tout ce cheminement et vous avez travaillé sur vous, vous avez compris certaines choses,
Peut-être que vous vous êtes dit que cette personne, elle était nuisible pour vous, elle était toxique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible que quand vous avez des nouvelles de cette personne ou vous êtes en contact de cette personne, voilà, vous voyez qu'elle n'a pas changé, qu'elle a... Pour moi, elle est pas franc du collier. C'est pas quelqu'un qui va vous dire directement les choses. C'est quelqu'un qui va passer par 4 chemins chaque fois pour dire quelque chose. Alors, il y a un truc que je dis, trop de vis, tu le vises. Des fois, il vaut mieux dire les choses directement et voilà. Mais ça peut être quelqu'un, ouais, qui peut être amené à être comme ça, ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est fier. Pourquoi le 8 de denier, le coupe, le 10 de denier, le valet d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. Il y a peut-être eu une triangulaire dans le passé. C'est quelqu'un, ouais, qui vous a blessé. C'était peut-être quelqu'un qui était dominant avec vous, qui avait le dessus sur vous. Mais pour moi, les choses, elles ont totalement changé. C'est bizarre, c'est comme si c'est... Ah, c'est comme si pour moi, vous étiez un reine de bâton. Vous voyez? Mais qu'à son contact à cette personne, je vous ai dit, dès que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça réveille en vous des blessures. Après, je veux dire, on a tous des blessures hein, et on aura toujours des blessures. Vous voyez, peu importe le domaine, peu importe le contexte, c'est comme ça. La vie est ainsi faite en fait, j'ai envie de vous dire. Mais il y a une idée comme ça, ouais. Vous n'arrivez pas à communiquer, pour moi, normalement avec cette personne. Et vous savez en plus qu'elle est assez stratégique, cette personne. Je pense que même le fait que quand je vous dis elle vous surveille, vous le savez. Pour certains, ouais, vous voulez la fuir, cette personne. C'est comme si cette personne, à son contact, vous êtes fatigué. Alors, ça peut être quelqu'un, en termes d'énergie, qui vous draine. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous draine en termes d'énergie. Malheureusement, vous avez compris qu'à son contact, vous allez être vite fatigué, vite démoralisé. Vous voyez, il y a une idée comme ça, il y a un délire comme ça avec cette personne. Parce qu'il n'y a rien de simple. C'est quelqu'un qui est trop compliqué pour moi. Il n'y a rien de simple avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. Hein. Alors, il s'y prend comme un manche à balai, mais c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. Hein. C'est quelqu'un qui... Je vous dis, vous avez changé. C'est quelqu'un qui éprouve de l'attirance, du magnétisme avec vous, du désir. Peut-être que même dans le passé, au niveau sexuel, ben, c'était assez intense. Mais c'est quelqu'un qui est dominant quand même. C'est quelqu'un qui est dominant et qui... Pour moi, c'est comme si, en fait, il y a eu une trahison, vous vous êtes séparé de cette personne. Donc, vous avez été blessé, vous vous êtes reconstruite. Vous vous êtes libéré de son emprise. Pour moi, il y a une idée où vous vous êtes libéré de son emprise. C'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous.
Alors, ça peut être une emprise même parce qu'il y avait une attirance physique énorme entre vous, ok? Mais pour moi, vous vous êtes libéré de ça. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir avoir le dessus. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. C'est possible que vous l'ayez bloqué, même cette personne. Le 7 d'épée, le 7 d'épée, le 4 d'épée, le diable. Mais c'est comme si vous le sentiez. Alors peut-être que... ouais, c'est quelqu'un qui vous a laissé à terre. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait un truc. C'est pas il vous a fait qu'un truc. C'est une accumulation de choses. Ça a été beaucoup de choses. Je pense que là, le choix numéro 2, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été une accumulation de trahison, vous avez dû en apprendre chaque fois que vous appreniez un truc. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des regrets hein, maintenant, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans le truc de vouloir vous dominer et même avoir une emprise. Je sens quelqu'un de macho. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est macho pour moi. Certains, est-ce que vous aviez une vie de famille avec cette personne? C'est possible. On peut me dire ça. Ou alors c'est quelqu'un qui avait une vie de famille, cette personne-là. Qui faisait des allers-retours dans votre vie. On me reparle du signe du Scorpion. Vous avez quelque chose qui vous attend pour moi, ou vous avez rencontré quelqu'un. Et si vous avez rencontré quelqu'un, pour moi, ça va aller... ça peut être même une famille recomposée. Ok, je vois une famille recomposée. Pour moi... avec quelqu'un qui est stable émotionnellement. Je vois quelqu'un de stable émotionnellement. Et pour certains, vous vous dirigez vers ça. Hein. Mais pour moi, cette personne, elle ne va pas vous lâcher comme ça. D'accord? J'ai l'impression qu'elle ne va pas vous lâcher comme ça, cette personne. Le 2 de coupe, le monde, le denier, la reine de bâton, le 9 de coupe, le 7 de bâton, et le 2 de coupe, s'il vous plaît. Ouais, je pense que vous sortez maintenant. Ouais, vous sortez avec des amis. Vous allez boire des verres, vous allez écouter de la musique. Pour moi, pour certains, là, c'est sur les réseaux. Hein. C'est sur les réseaux ou alors vous vous êtes même échangé le numéro de téléphone avec cette nouvelle personne-là. Je vous dis, c'est ou une nouvelle personne ou une personne avec qui vous avez des souvenirs déjà. Mais pour moi, c'est pas cette personne-là. D'accord? C'est... Ok? Je pense que vous échangez beaucoup par communication écrite. Vous vous parlez plus par message sur Facebook, WhatsApp.
Pour certains, il peut y avoir un rapprochement alors au niveau d'un logement avec au niveau cœur, au niveau de cette personne-là. Après, tout simplement, ça veut dire... Ouais, pour certains, il y a des trucs administratifs à régler pour un logement. On me parle d'argent. Et on me parle de l'été. Hein. Après, ça peut être les 3 mois à venir, mais... C'est quelqu'un, je pense, qui n'est pas bien maintenant, qui va vous montrer une facette de lui ou d'elle. Ok, mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Je pense que cette personne, ce qu'elle vous a fait, on lui a fait. Il y a peut-être un truc comme ça. Et si c'est pas au niveau sentimental, c'est quelqu'un pour moi qui a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes. Alors, peu importe, hein, ça peut être plusieurs domaines. Mais c'est comme si vous le saviez. Vous avez ce sentiment-là, vous le ressentez. Ouais, on me parle d'échec pour cette personne. Pour certains, il y a des contacts avec cette personne parce que vous avez un enfant en commun. Donc, vous êtes plus ou moins en contact direct ou indirect avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir. Pour moi, c'est quelqu'un, je pense, pas tout de suite là, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous inviter même. Qui va vous inviter au restaurant ou qui va vous inviter. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir. Le problème, c'est quelqu'un qui revient parce qu'il est jaloux ou qu'elle est jalouse, cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez totalement changé, je vous dis. Mais on me dit que c'est pas maintenant. Pour moi, c'est dans l'avenir, donc ça peut être l'automne, ça peut être l'hiver. Après, bon, c'est intemporel. Hein. Mais pour moi, mais je pense que c'est quelqu'un déjà qui est dans ses énergies où vous ressentez que cette personne, elle vous tourne autour, ou il y a un truc comme ça. Elle vous draine en termes d'énergie. Il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien, vous ne comprenez pas. Il y a un truc comme ça. Ok, on va aller voir les énergies de votre autre. Ok. Donc, on va voir, hein, parce que c'est possible que ce soit cette personne qui sort et pas la nouvelle personne. Hein. Donc, allez, on va aller voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, tarot magicien. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, le tarot des magiciens. Ces énergies vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Les énergies de votre autre vis-à-vis de vous, ceux qui ont choisi le choix.
Ouais, je pense qu'il y a une distance entre vous. Après, je pense pas une distance physique. Je pense pas une distance forcément géographique. Après, c'est possible, hein. Mais pour moi, c'est plus une distance en termes d'émotion. Vous avez pris des distances. Euh, c'est quelqu'un pour moi qui se fait des films. D'accord? Qui se fait des films vous concernant. Parce que maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas toutes les informations. Je vous dis, vu que vous êtes, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous angoisse, donc vous avez pris du recul et de la distance vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un maintenant, c'est quelqu'un qui sait que vous lui avez tourné le dos. C'est quelqu'un qui sait que la roue, elle a tourné. Ouais, par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui tenait pas ses promesses dans le passé. Voilà, c'est quelqu'un qui tenait pas ses promesses. Quand cette personne, elle vous disait quelque chose, elle tenait pas sa parole, elle tenait pas ses promesses. Donc, on me parle d'instabilité. On me parle de quelqu'un qui est susceptible aussi. C'est quelqu'un qui va vite se vexer. Qui va vite s'emporter, qui va vite se vexer. Elle sait que maintenant, vous la voyez plus comme avant, cette personne. Quand vous allez le regard que vous allez porter sur elle, maintenant, n'est plus le regard que vous aviez avant, plein d'étoiles et plein d'amour. C'est plus le même regard. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Cette personne, elle a des problèmes. Vous l'avez même peut-être bloqué, cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est sur les réseaux, si vous l'avez bloqué en termes d'énergie, mais elle est bloquée, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est jaloux, hein. Plus, en fait, plus vous la bloquez, plus... vous la laissez en dehors de vous, et plus elle se fait des films, elle se monte des films dans sa tête. Elle est très dans le psychologique, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des... Je suis désolée de dire ça, mais ça peut, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes au niveau psychologique, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parano, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui est énervé intérieurement. D'accord? Qui est énervé intérieurement parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous atteindre, mais qui ne peut pas vous atteindre. Mais quand je dis qu'il a envie de vous atteindre, qui a envie de se rapprocher de vous, mais qui ne peut pas. Donc, c'est quelqu'un qui se fait tous les films et c'est quelqu'un qui pense que vous... Je pense que c'est quelqu'un qui pense que vous avez quelqu'un d'autre, hein. J'ai le scorpion encore qui sort. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui a des regrets vous concernant, concernant des choix impulsifs que cette personne a fait dans le passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à bout, d'accord, qui est à bout moralement, physiquement même.
Je pense même émotionnel. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui est à bout. C'est quelqu'un qui est bloqué même dans ses projets. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer en fait. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne, sans vous, elle n'arrivait pas à avancer. Parce que vous étiez peut-être une forme de stabilité, vous étiez peut-être une forme de repère pour cette personne. Et c'est pour ça qu'elle est autant dans le regret. Parce qu'elle sait qu'elle a fait des mauvais choix. Elle a pris des mauvaises décisions, cette personne. Et que la roue, elle a tourné en fait. Je vous dis alors, où vous avez un enfant en commun, où vous aviez une famille en commun. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose. Alors, c'est pas tout de suite, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Qui va vous faire une proposition. Et c'est une proposition dans la durée. Après, vous avez votre libre arbitre, ok. Et moi, c'est ce que je vois, ouais. Sinon, ça peut être un déplacement que cette personne va vous proposer, un voyage, un déplacement quelque part. Mais je la vois vous proposer quelque chose, cette personne, après. Mais là, en tous les cas, actuellement, ça ne va pas pour elle. Je pense qu'elle a plein de blocages et plein de problèmes, cette personne. Je ne sais pas si ce n'est pas quelqu'un qui peut être amené à boire, hein, ou, voyez. C'est quelqu'un pour oublier, peut-être qui est amené à boire ou à prendre des choses, parce que... Et ça ne l'arrange pas, hein, au niveau de sa parano, parce que du coup, ça la rend encore plus parano, cette personne. Par rapport à vous. C'est possible qu'elle a fait preuve de générosité avec vous, là, peut-être dernièrement. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ça peut être par rapport à des paroles, ça peut être par rapport... Mais c'est comme si vous voulez rien savoir, en fait. Et pour d'autres, ce qu'on peut me dire, ça peut être quelqu'un ouais, qui veut faire preuve de générosité avec vous, qui a espoir d'une réconciliation. Ne serait-ce qu'avoir retrouvé une communication fluide, parce qu'elle n'y est pas. C'est peut-être quelqu'un qui regrette parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui a jonglé entre vous et une autre personne. D'accord? Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est possible que vous ayez saisi la justice. Alors, je ne sais pas si vous avez un enfant, peut-être que vous avez saisi la justice. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Elle est dans vos énergies, elle vous piste, cette personne, je vous le dis. Même si ça ne va pas, elle ne va pas bien, en tous les cas, vous allez vous reconnaître. Elle veut vraiment pas que vous vous remettiez en couple avec quelqu'un, cette personne. Elle veut un nouveau départ et je pense que c'est comme si cette personne, peut-être vous avez été avec elle, vous êtes séparés, elle ne vous regardait plus. Maintenant que vous avez changé, parce qu'après, certains vous avez changé physiquement, ouais, peut-être la coiffure, peut-être peu importe, hein,
Mais des fois, c'est notre aura qui change. Je sais pas comment vous dire. À partir du moment où on guérit et qu'on se fait plaisir et qu'on évolue, qu'on se fait plaisir à soi, même, c'est pas que physiquement qu'on change. Il y a quelque chose qui change en nous, vous voyez. Et vous, il y a une idée comme ça. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit changer, cette personne. Mais même au niveau sexuel, au niveau charnel, elle est attirée par vous. Hein. Son problème, je vous le dis, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de concret, ok, par la suite. Et c'est ce que je revois toujours, que ce soit dans les vôtres ou dans vos énergies à vous, les siennes. Donc, c'est quelque chose de concret, de durable. Mais pour moi, j'ai peur que, franchement, je vois quelqu'un quand même beaucoup dominant, jaloux, possessif, peut-être beaucoup axé sur l'argent et le matériel. Très possessif, très possessif, ouais. Dans le contrôle. Moi, j'ai peur que par la suite, en fait, que même si cette personne au début elle vous montre elle a changé, elle fasse des efforts, j'ai peur que par la suite elle ressorte voilà, son vrai caractère. Donc oui, c'est certain que cette personne, elle veut vous reconquérir. C'est certain qu'elle a des sentiments pour vous. Et qu'elle veut vous proposer quelque chose de sérieux et de concret. Au niveau de ses émotions vis-à-vis de vous, voilà, c'est clair. Mais moi, c'est son côté rigide et autoritaire qui me fait peur. Après, c'est moi. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Je vais aller faire votre extension, on va aller regarder les actions de votre autre dans la matière vis-à-vis de vous et l'évolution de votre relation. Prenez soin de vous, plein de gros bisous et on se retrouve aussi après pour le tirage numéro 3. Bisous, bisous, ciao, ciao.